Comment développer un cœur obéissant? Beaucoup de personnes ont du mal à obéir à Dieu et à sa parole. Et après, on revient vers Dieu, on dit, Dieu, pardonne-moi, je ne savais pas, et puis j'ai fait ceci. Dieu, pardonne-moi mes péchés. Dieu, donne-moi, use envers moi ta compassion ou bien ta miséricorde. On commence par se repentir encore. Parce que nous avons du mal à obéir à la parole de Dieu. Si vous avez des difficultés, si vous avez du mal, parce que beaucoup de personnes ont du mal à obéir à la parole de Dieu, comment vous allez faire pour pouvoir développer un cœur obéissant? C'est de ça que j'aimerais parler dans cette vidéo. Il y a 3 choses que vous allez faire. La première chose, pour pouvoir développer un cœur obéissant, il s'agit d'aimer Dieu et sa parole. Tu ne peux pas vouloir obéir à la parole de quelqu'un sans aimer la personne. C'est là où tu es maintenant, quelqu'un commence par te parler et puis tu n'aimes pas la personne. Qu'est-ce qui se passe? On dit, ah non, toi il faut finir de parler, nous on va quitter ici. Mais quand tu aimes la parole de la personne, tu apprécies sa parole. Et tu vois que tu vas avoir l'aimabilité, tu vas avoir de la simplicité à faire ce que cette personne est en train de demander ou bien à obéir à ce que à obéir à une injonction qui est dans la parole que la personne t'a donnée. Donc la première chose que vous devez faire, si vous voulez avoir un cœur obéissant, vous voulez avoir un cœur qui ne tombe pas dans les pièges de la vie, un cœur qui est toujours droit devant Dieu, la première chose à faire, c'est d'obéir à Dieu et à sa parole. Le psalmiste disait, je sais ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Ça veut dire que vous devez aimer véritablement au plus profond de votre cœur, vous devez aimer Dieu et sa parole. Ça, c'est la première chose à faire pour pouvoir développer un cœur obéissant et ne pas toujours tomber dans les pièges de la chair, dans les pièges du péché. Deuxième chose à faire pour développer un cœur obéissant, c'est quoi? C'est de marcher par la foi et non par la vue. Vous devez marcher par la foi et non par la vue. Parce que beaucoup de personnes sont des sectoires. Beaucoup de personnes marchent par la vue. La Bible déclare que c'est par la foi que nous marcherons et non par la vue. L'apôtre Paul l'a encore déclaré. Mais regardez le premier patriarche qui était Abraham. La Bible dit que l'Éternel s'adressa à Abraham et lui dit de quitter son pays natal et de se rendre sur un lieu inconnu que Abraham n'avait pas vu, que Abraham ne connaît pas. Mais la Bible déclare que Abraham a obéi à la parole de Dieu. Or, il n'avait pas encore vu le pays de destination que Dieu lui avait promis, mais il a d'abord obéi. Vous devez obéir à Dieu, non pas la vue, mais avec la foi. Et tel que la Bible aussi le déclare, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Donc vous devez avoir la foi en Dieu. Vous devez avoir foi en Dieu et en sa parole. Quand Dieu vous promet une destination, il faudrait que vous marchiez sur cette parole-là par la confiance que vous avez en lui. C'est la deuxième chose que vous devez faire pour pouvoir cultiver, pour pouvoir avoir un cœur obéissant à Dieu et à sa parole. Troisième et dernière chose que vous devez faire pour pouvoir avoir un cœur obéissant. D'abord, si vous êtes nouveau ou bienvenu sur la chaîne, il est très important de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Tout simplement parce que chaque jour, nous faisons des vidéos édifiantes pour pouvoir sauver des vies. Et c'est important de nous laisser vos feedbacks aussi, vos commentaires et vos appréciations. Ça nous fera également du bien. Et déjà, quand nous parlons d'avoir un cœur obéissant, quelle est la dernière chose qui va vous faire faciliter en fait la tâche? Il faudrait que vous soyez remplis de cet esprit. Il faudrait que vous soyez obligatoirement remplis de cet esprit. Vous aurez du mal à obéir à Dieu, à rester sur la parole, à rester sur la correspondance de la volonté de Dieu si vous n'êtes pas rempli de cet esprit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit, c'est notre guide. C'est notre guide. C'est celui par qui nous recevons les ordonnances de Dieu. C'est celui qui nous guide dans nos pensées, c'est celui qui nous guide dans nos actes. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu auras du mal à avoir un cœur obéissant. C'est très important d'avoir un cœur obéissant. Parce qu'en ce faisant, Dieu sera ta demeure. Dieu sera avec toi. Dieu sera dans la présence. Peu importe là où tu iras, Dieu sera avec toi. Partout où tu iras, Dieu sera avec toi. Que l'Éternel vous bénisse et à la prochaine.